Bonjour, je suis Martin, votre coach Orange Expert. Bienvenue à votre séance de coaching digital, l'apéro digital. Le thème de la séance d'aujourd'hui est le transfert de données, comment ça marche. Nous verrons comment transférer le contenu de son ancien smartphone vers son nouveau smartphone. Alors, la partie suivante va donc concerner le transfert des données. Ce qui dit, pour vous dire que aujourd'hui, nous avons plusieurs constructeurs, donc plusieurs marques de téléphones, dont la majorité se rejoignent sur les mêmes systèmes d'exploitation. Nous avons deux parmi eux qui sont les plus utilisés dans le monde entier. Il s'agit de iOS de Apple et Android de Google. Ceci dit, notre thème du jour sera traité en deux grandes parties. La première partie, qui fait l'objet de l'apéro digital d'aujourd'hui, va traiter du transfert des données vers iOS de Apple. Et la seconde partie fera l'objet de l'apéro digital du mois prochain, c'est-à-dire le mois de novembre, et traitera du transfert des données vers Android. A tout de suite pour les démos. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, le thème de ce soir, c'est le transfert de données, comment ça marche. Alors, nous allons commencer par Apple, son système d'exploitation iOS. Si votre ancien smartphone est un iPhone et le nouveau également aussi un iPhone, vous avez deux solutions qui s'offrent à vous. La première, il s'agit de iCloud et la seconde, il s'agit de iTunes. Avec iTunes, ou encore avec iCloud, pardon, iTunes sera traité tout à l'heure en deuxième position. Donc avec iCloud, munissez-vous de votre ancien smartphone. Vous accédez aux réglages de votre ancien smartphone. Ensuite, connectez celui-ci à un réseau Wi-Fi. Une fois connecté au réseau Wi-Fi, vous recherchez dans le menu iCloud. Une fois que iCloud trouvé, vous cliquez sur iCloud. Vous allez dérouler tout simplement jusqu'au bas du menu jusqu'à retrouver sauvegarde iCloud. Vous allez cliquer sur sauvegarde iCloud. Rassurez-vous que la fonctionnalité sauvegarde iCloud est bel et bien active, comme vous le constatez sur l'écran. Et juste au bas de cette fonctionnalité, vous avez sauvegarder maintenant. On va cliquer sur sauvegarder maintenant. Et voilà, le contenu de votre ancien smartphone vient d'être sauvegardé sur le cloud de Apple. D'ici là, munissez-vous donc de votre nouvel équipement, donc le nouveau iPhone. Celui-ci, vous allez tout simplement le mettre sous tension et l'écran bonjour va s'afficher. Vous allez suivre les instructions jusqu'à accéder, bien entendu en passant par la connexion Internet via un réseau Wi-Fi, jusqu'à accéder donc à l'espace APPS et données. À ce niveau, vous allez choisir restaurer à partir d'iCloud. Une fois que le choix est fait, on vous donne la possibilité de renseigner votre identifiant Apple ainsi que le mot de passe. Vous faites suivant et les données à restaurer s'affichent. Rassurez-vous que la dernière sauvegarde que vous avez faite, que vous allez restaurer. Une fois que c'est choisi, vous faites suivant et voilà, le contenu de votre smartphone est en train d'être restauré. Et voilà, avec iCloud, vous avez restauré vos données. A tout de suite pour la seconde partie concernant iTunes. Voilà, nous avons pu restaurer, sauvegarder et restaurer nos données via iCloud. Maintenant, nous allons voir comment ça fonctionne avec iTunes. La deuxième possibilité que Apple nous offre de pouvoir transférer nos données. Alors, téléchargez l'application iTunes sur votre ordinateur, comme nous l'avons fait juste à notre niveau.
Alors, double-clic sur cette application et elle va s'afficher. Vous avez donc le menu ou du moins la page de iTunes une fois que c'est ouvert. Nous allons récupérer tout simplement notre ancien smartphone que nous allons connecter à l'ordinateur, comme nous le faisons. Regardez ceci. Alors, l'ancien smartphone est connecté. Alors, l'application va tout simplement reconnaître notre smartphone et l'icône du téléphone va s'afficher juste là. Il nous suffit juste de cliquer sur cette icône et cette page apparaît. Vous avez là, tout simplement à droite, sauvegarder maintenant. On va donc cliquer sur sauvegarder maintenant. Alors, le iPhone va simplement synchroniser les données avec iTunes, ensuite procéder à la sauvegarde. Vous avez la possibilité de vérifier cette sauvegarde-là dans le petit menu qui s'affiche. Vous avez ici édition, donc cliquez sur édition. Un peu plus bas, vous avez préférences. Dans préférences, vous avez appareil et l'ensemble des sauvegardes qui ont été faites sur iTunes, sur votre ordinateur, s'affiche. Pour ce qui nous concerne, notre sauvegarde est bel et bien ici. Alors, c'est très simple. L'étape suivante consiste à déconnecter l'ancien iPhone et à connecter le nouveau. Alors, celui-ci, nous allons le connecter également à Internet via un réseau Wi-Fi, suivre les instructions jusqu'à atteindre la page APPS et donner. On va donc choisir restaurer via iTunes. Une fois que restaurer via iTunes est coché, ou du moins nous avons cliqué là-dessus, on nous donne la possibilité de choisir notre sauvegarde du jour. Ensuite, on va cliquer sur restaurer. Et voilà, le contenu de notre ancien smartphone vient d'être restauré sur notre nouvel iPhone. Grâce aux deux possibilités que Apple nous a offert, c'est-à-dire iCloud et encore iTunes. A tout de suite pour l'étape suivante qui concernera le transfert des données de Android vers Apple. A tout de suite. Bien, nous avons pu sauvegarder et restaurer nos données de iPhone à iPhone via iCloud et iTunes. Maintenant, nous allons voir comment transférer le contenu de notre ancien smartphone qui est un Android vers le nouvel iPhone, le nouvel équipement qui lui est un iPhone. Dans un premier temps, il faut télécharger l'application migrer vers iOS sur notre ancien équipement qui est Android. Ensuite, se munir de son nouvel iPhone, accéder à l'écran, vous allez voir l'écran bonjour qui va s'afficher. Ensuite, suivre les instructions en le connectant bien sûr à un réseau Wi-Fi jusqu'à atteindre la page APPS et donner. À ce niveau, vous allez faire migrer depuis vers un Android. Une fois que vous cliquez sur cette fonctionnalité, le système du iPhone va automatiquement générer un code. Alors, une fois que le code est généré, vous ouvrez votre Android sur lequel vous avez l'application migrer vers iOS. Vous ouvrez cette application, cliquez sur continuer. Ensuite, respectez en acceptant les conditions générales d'utilisation et faire suivant. On va tout simplement renseigner le code qui a été généré par notre iPhone. Voilà, la migration des données, la sauvegarde est en train d'être faite. Alors, sur l'étape suivante, on nous donne tout simplement la possibilité de pouvoir choisir le contenu que nous voulons transférer. Si ce sont les contacts ou encore
les images ou les vidéos, à nous de choisir comme cela se présente à l'écran. Et nous faisons tout simplement suivant. Quand nous faisons donc suivant, la restauration des données est en train de se faire automatiquement sur notre nouvel iPhone. Mais il est important de noter qu'il y a certaines conditions qu'il faut respecter. Dans un premier temps, il faut que la version d'Android que vous avez soit une version 4.0 ou une version ultérieure. Également, il faut que votre iPhone soit un iPhone 5 ou encore un modèle ultérieur. Il vous faut également un système iOS 9 ou encore une version ultérieure. S'il s'agit d'un iPad, il faut que ce soit un iPad de la 4e génération. Ou encore, s'il s'agit d'un iPad mini, il vous faudra un iPad mini de la 2e génération. Si c'est un iPod Touch, ça sera à partir de la 6e génération. Autre condition, il faut éviter de communiquer ou de recevoir des appels. Le risque, c'est de pouvoir faire un échec sur le transfert. Donc, évitez que l'appareil Android reçoive des appels pendant cette opération. Autre chose, il est important que le iPhone et l'Android soient branchés à une prise de secteur. Et voilà, sans aucune difficulté, on a aujourd'hui la possibilité de transférer nos données depuis un iPhone vers un autre iPhone via iCloud et via aussi iTunes. Également, depuis un Android vers un iPhone, à partir de l'application que Apple met à notre disposition, qui est migrée vers iOS. Voilà, ainsi s'achève la première partie de cette séance de Cooking Digital portant sur le transfert de données. À bientôt pour la session prochaine qui fera l'objet de l'apéro digital du mois prochain, c'est-à-dire le mois de novembre, qui portera sur le transfert de données vers Android. Merci d'avoir été avec nous et à très bientôt.